Kemono Incident, tome 22. 22e tome de Kemono Incident qui reprend à la suite des aventures de Kabane qui a enfin réussi à revenir au Japon après que Ibana, je crois, si je dis pas de bêtises, j'oublie totalement le nom des personnages à force, Inari, voilà, j'étais pas loin, Inari, qui a pris un peu possession du Japon et transformé un peu les humains dans des sortes de Mamono et pris le contrôle de tout ça. Kabane retrouve enfin ses camarades, ses anciens camarades qui ont commencé à faire une résistance. Il essaye de voir aussi un peu pour s'intégrer au plan. Ils se disent ok, on a vite fait un peu une stratégie, on sait quel ennemi on doit essayer de se méfier et tout ça, et ce qu'on doit mettre en place pour essayer un petit peu d'avancer là-dedans. On a aussi un peu le truc, une histoire un peu avec le crâne qui avait recueilli. Et je trouve, c'est peut-être un peu le défaut que j'ai quelquefois avec Kemono Incident, c'est un peu l'innocence de Kabane qui est peut-être, enfin, même là surtout on a une ellipse temporelle dans les derniers tomes, même si Kabane effectivement il l'a pas trop senti, j'aurais bien aimé qu'il se mette peut-être un peu plus, il se pose peut-être plus des questions, surtout peut-être un personnage qui lui dit vraiment, ouais fais gaffe avec le crâne, avec, comment ça s'appelle, Mokuro, fais gaffe avec Mokuro, apparemment c'est quelqu'un qui a vécu il y a des siècles, qui a été scellé. Imagine, tu lui dis finalement, bah voilà, t'as été scellé, ça sert plus forcément à grand chose, enfin ça n'a pas servi à grand chose, j'ai des parties de ton corps, est-ce que t'as pas peur qu'il récupère ces parties de ce corps, qui se transforme et qu'il essaie de venger? Et t'as Kabane en mode tranquille qui dit, oh mais t'inquiète, je vais lui dire la vérité, moi je pense pas qu'il soit méchant, effectivement il a pas l'air d'être méchant. Un peu d'innocence, alors il cache peut-être quelque chose, ou c'est peut-être effectivement en lui disant, mais peut-être le message que l'œuvre essaie de faire passer, c'est pas sur aux apparences, et c'est peut-être quand même de communiquer avec les personnes. Il y a des personnes qui peuvent, tu penses qu'ils peuvent paraître méchantes, mais qui finalement sont peut-être quand même effectivement gentilles, mais je sais pas, je trouve c'est un peu trop facile par moment, et Kabane est un peu trop crédule par moment, genre vraiment il dévoile tout, il dévoile quasiment tout le plan, et je sais pas, l'autre, ça se trouve, on ne sait pas s'il joue en jeu, si il est effectivement peut-être du côté de Kabane, vu que ça reste aussi une boule apparemment qui a été ressuscitée. Donc ce côté-là, c'est un peu bizarre. On va voir aussi un peu la suite des événements, le plan qui commence à se mettre en place un peu pour arrêter Inari, avec notamment le Kemono Corbeau qu'on voit jusqu'ici aussi sur la couverture, qui était l'un des 6 ministres. Pareil, il y a une partie, elle est accompagnée d'un autre personnage qui... parce que je trouve une image à rigueur qui spoil pas forcément trop, qui montre pas trop de trucs non plus. Elle est accompagnée d'un autre personnage qui a l'air d'être aussi un peu particulier et qui a l'air de cacher un petit peu son jeu. Donc à voir un peu ce que donnera la suite. Mais après c'est cool parce que ça nous parle un peu des modifications génétiques, des humains des monstres qu'on essaie de transformer en Pamomono, notamment des singes. Et j'ai hâte quand même de voir un peu ce que ça aura la suite, malgré le côté peut-être un petit peu trop simpliste et un peu trop niais par moment. Et toi, t'en penses quoi?